Donc, la première dont on va parler, c'est une adaptation de l'histoire de l'Arche de Noé, donc de l'Ancien Testament notamment, enfin des récits religieux, qui sera réalisée par Darren Aronofsky, qui a réalisé Black Swan et Requiem for a Dream pour ses films les plus connus. Donc, qui sont quand même deux films qui ont été acclamés par les critiques et par les spectateurs. Ouais. Donc, il y a de quoi en attendre beaucoup de ce projet, rien qu'à ce niveau-là. Avec un super casting, Russell Crowe, Jennifer Connelly, Anthony Hopkins, Emma Watson, Nick Nolte. Il y a Emma Watson ? Il y a Emma Watson, bizarre. Ah bon, ça c'est bizarre. J'ai pas vérifié toute la liste des acteurs. Je la prends en même temps que vous. On se doute. Donc, c'est prévu pour le 9 avril 2014. Et donc, comme je l'ai dit, c'est une adaptation du récit portant sur le déluge et l'Arche de Noé. Donc, c'est un récit extrêmement connu. On va pas revenir dessus. Le trailer, moi, je trouvais vachement bizarre. Enfin, c'était un trailer en bande-annonce, je sais pas ce qu'on a vu, mais on voyait une sorte d'humain qui se ruait vers l'Arche de Noé. Je sais pas, il y avait une ambiance un peu. Enfin, on aurait mis des zombies à la place, ça m'aurait pas choqué. Tu vois, c'était bizarre. La scène en tout cas du film était bizarre. Ils vont rajouter beaucoup d'éléments par rapport à l'originel, parce que bon, c'est vrai, on peut se poser la question pourquoi ça n'a pas été fait avant. Alors, est-ce que ça n'a pas été fait avant ? C'est la bonne question surtout. Peut-être que c'est pas une bonne idée. Peut-être que c'est pas une bonne idée aussi. C'est-à-dire que l'histoire en elle-même, elle est relativement courte. Ouais, c'est ça aussi. C'est des histoires, les histoires religieuses. C'est des petites histoires avec une morale derrière. Après. Et donc, du coup, ils vont broder un film autour. Ils vont rajouter probablement plein de rebondissements. Ça va probablement faire beaucoup de débats comme Da Vinci Code en son temps, mais bon, ça c'est autre chose. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas ? Personnellement, au-delà de ça, moi j'ai tendance à faire confiance à Darren Aronofsky. Donc j'ai pas vu Requiem for a Dream, mais j'en ai eu très bons échos. Il faudrait que je le vois un jour. J'ai vu Black Swan aussi, que j'ai trouvé génial, une sorte de Fight Club adapté à la. C'est ça, c'est que c'est pas du tout le type de film qui a l'air d'être noué. C'est ça qui me paraît bizarre. Vraiment, c'est pas un. On verra bien. Ouais, mais c'est vrai que ça fait bizarre. Hein. Peut-être un film très orienté sur la psychologie de Noé, peut-être. Ouais, en plus de l'action qu'on a pu voir à travers la bande-annonce. Mais en tout cas, moi j'avais lu que Darren Aronofsky avait refusé de modifier son film après la première version qui avait été projetée, et à l'issue de laquelle les producteurs avaient donné les conseils, comme ça se fait souvent dans les grosses productions hollywoodiennes, avaient donné des conseils, des modifications à apporter. C'est parfois plus que des conseils même. Et Darren Aronofsky a refusé, et le film a failli ne pas se faire à cause de ça, parce qu'il refusait d'apporter les modifications demandées par les producteurs. Et moi je pense que grâce à ça pourrait en faire un film intéressant et différent de ce qu'on connaît dans ce genre de... Ça a l'air d'être un blockbuster, quoi. Oui, c'est ça. C'est que ça a vraiment l'air d'être un blockbuster. Le casting fait casting de blockbuster en tout cas, ça c'est clair. Après on verra bien ce qu'il en est. Ouais. Alors, je vous propose de passer au film suivant, donc Maléfique, prévu pour le 28 mai 2014, et réalisé par Robert Stromberg. Donc voilà, qui est le chef décorateur sur Avatar, Alice au Pays des Merveilles, Le Monde Fantastique et Le Monde Fantastique. Mais non, c'est pas son premier film aussi. C'est pas son premier film ? C'est pas son premier ? Je crois que c'est son premier. Il me semble que c'est son premier également. Ouais. Donc voilà, chef décorateur quand même sur des films qui ont des identités assez fortes au niveau visuel. Donc on peut supposer que ce sera également le cas. D'ailleurs, en ce qui concerne le scénario, donc c'est une sorte de Belle au bois dormant du côté de la méchante. En fait, le personnage principal est une femme gentille à la base qui décide de défendre son royaume. Puis finalement, elle se fait trahir et elle devient complètement aigrie, méchante et se met à faire le mal autour d'elle. Elle va jusqu'à maudire la fille du roi, par exemple. Donc, comme la sorcière méchante dans La Belle au bois dormant. Puis elle finit par se rendre compte que c'est la fille qui détient le secret pour la paix du royaume en fait. Donc ça va être peut-être je pense un film assez intéressant de ce niveau-là, du fait d'être du côté du méchant. Déjà c'est pas si commun que ça finalement, et le fait de voir un méchant qui se questionne et tout, ça peut être sympa. En plus d'avoir un réalisateur qui a été chef décorateur sur des films avec de grosses identités visuelles, avoir un film comme ça qui se base sur des contes avec probablement des trucs de la magie et tout, ça peut peut-être faire quelque chose de haut en couleur et d'intéressant à voir au cinéma, à mon sens. T'as raison de souligner, je trouve, l'aspect d'identité visuelle, parce que le film sort le 28 mai, et ça fait un moment qu'on voit l'affiche avec Angelina Jolie dans ce costume de la méchante de La Belle au bois dormant, la violet, très esthétique, très visuelle. Et donc moi ça me laisse à penser que pour voir cette image autant à l'avance, c'est que ça va être un des aspects sur lesquels il va s'arrêter. C'est probable. Et puis en plus de ça, donc au niveau du casting, il y a aussi donc Elle Fanning qui va jouer donc l'équivalent de La Belle au bois dormant, que j'apprécie pas forcément avec Angelina Jolie non plus. Elle a pas toujours fait de bonnes choses, mais l'ennemi de la sorcière, qui est le père en fait de La Belle au bois dormant, si j'ai bien compris, va être interprété par Charlton Copley, qu'on a vu dans District 9 et dans Elysium. Ah oui.
et que cet acteur, je le trouve formidable. Donc peut-être que pour lui, j'irai voir le film. Un acteur avec une très très grosse présence à l'écran, je trouve, notamment dans Elysium où il joue le rôle du méchant et que c'est vraiment un excellent méchant, je trouve. Dans Elysium, en tout cas. Même dans District 9, il était capable de véhiculer des émotions complètement différentes que du registre qu'il a dans Elysium, quoi. Donc voilà. D'accord. Voilà Marax. Oui, j'ai pas grand chose à rajouter. Sur le coup, là, ça me dit pas grand chose. J'en ai pas tellement entendu parler, mais à voir peut-être. À voir, ouais. Je verrai. C'est vrai, c'est-à-dire que oui, c'est pareil, on sait pas tout encore, donc Oui. on peut que supposer, mais bon. Donc ensuite, Astérix, c'est le Domaine des dieux par Louis Clichy et Alexandre Astier, prévu pour le 26 novembre 2014. Donc là, on vous redirige vers le podcast qu'on a fait sur Kaamelott et Alexandre Astier le 12 janvier. Voilà. Donc on en a parlé plus longuement. Voilà, donc adaptation de la bande dessinée d'Astérix en film 3D. Voilà, donc dans un registre d'Alexandre Astier avec pas mal de voix d'acteurs de Kaamelott. Voilà, je pense qu'on va passer assez vite dessus vu qu'on a déjà fait un podcast. Je propose de passer directement à Exodus de Ridley Scott, donc quand même un grand réalisateur aussi qui revient. Avec Christian Bale qui sort le 24 décembre 2014, enfin qui est prévu pour le 24 décembre 2014. Ça peut être un beau cadeau. Ça peut être un beau cadeau, mais bon, du coup, forcément, pour une date à la toute fin décembre, on n'est jamais à l'abri d'un report, ça peut toujours arriver, même si normalement ça devrait aller. Donc Exodus, qu'est-ce que c'est ? Sortir à tout prix pour les Oscars, c'est possible aussi. C'est possible aussi. On peut le voir comme ça. Enfin, en tout cas, pour le moment, il est prévu pour 2014, et Exodus, c'est l'histoire de Moïse, enfin une relecture en tout cas de l'histoire de Moïse et de son voyage, donc. Très connu, séparer la mer en deux, c'est des récits extrêmement connus. Noé et Moïse, on va être gâtés. Avec Noé et Moïse, oui. D'ailleurs, tu m'avais dit... j'ai une petite anecdote là-dessus, c'est que Christian Bale a refusé le rôle de Noé, pour finalement se détourner vers Moïse. D'accord, bon. Est-ce que le film sera... On pourra faire la comparaison peut-être, regarder lequel des deux est le plus convaincant. Ouais. Je sais pas, je pense que les deux s'annoncent intéressants, je sais pas ce que tu en penses, Marax, toi aussi. Espérons que ce soit pas le semi-échec, on va dire, qu'a été Cartel. Le dernier film de Ridley Scott, donc à voir aussi. Alors sachant que Cartel, si je me trompe pas, c'était le film de son frère Tony qu'il a dû terminer. Ah peut-être, je sais pas. Et oui, j'en ai entendu parler. Il y avait une histoire film, comme ça. Hein. Et que il était pas très bon. C'est le tout dernier là, il était pas très bon. Je crois que c'était pour terminer le travail de son frère qui est décédé récemment. À vérifier, mais je pense que c'est ça. J'en avais entendu parler, donc je pense que ça doit être ça. Ouais, mais c'est un fiasco, effectivement. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de passer vers les films d'animation.